Bonsoir, bonsoir, bien-aimés, bienvenue dans notre culte du dimanche soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sujet que j'intitule Vaincre la tentation par la prière. Je recommence, vaincre la tentation par la prière. Amen. Vaincre la tentation par la prière. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10. Bien-aimé, avant toute chose, j'aimerais nous dire ceci. Qui que tu sois, tu seras tenté. Même si tu dors avec Jésus-Christ, même si tu partages le même lit avec Jésus-Christ, même si tu partages le même trône avec Jésus-Christ, même si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, même si tu es membre du corps de Christ, quelle que soit la manière à laquelle tu te définis, tu seras tenté. Amen. Donc ne croyons pas que la vie chrétienne, c'est une vie voilà comme ça où on vit là, on se la coule douce, il n'y a pas de problème, on avance, on avance. Non, 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 c'est pas comme ça là. Tu seras tenté. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te donner une des clés. Cette clé te permettra de vaincre la tentation. La tentation sous toutes ses formes. Amen. Et tu verras que chaque fois que la tentation est venue et que tu as succombé, c'est parce que quelque part, cette clé-là n'était pas active. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Voici ce que Dieu dit au sujet de la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Je vais encore relire. Écoutons très bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? La suite explique. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelle que soit la nature de la tentation, si Dieu permet que cette tentation, ou si vous voulez, si Dieu permet que vous soyez exposé à cette tentation, c'est parce qu'il sait que vous êtes supérieur à cette tentation. Amen. Parce que Dieu, dans sa fidélité, ne permettra pas que personne de nous ne soit tenté au-delà de ce qu'il peut supporter. Il n'y a aucune tentation qui soit supérieure à ce que nous pouvons supporter. Amen. Bien aimé, lorsque nous comprenons d'abord ce premier principe-là, nous n'aurons plus peur d'une tentation, quelle que soit sa forme. Amen. Parce que Dieu a promis dans sa parole que lorsque la tentation viendra même, cette tentation-là ne sera jamais au-dessus de ce que je peux supporter. Il promet de donner un moyen d'en sortir. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire qu'il nous sortira de cette tentation-là. Amen. Ouais. Commençons déjà par là. Posons ce principe-là. Parce que des fois, on a l'impression que non, la tentation, vraiment, quand ça vient, tu vas seulement tomber. Non, bien aimé. Les gens croient que non, si la tentation vient, tu vas seulement tomber. Non, tu ne vas pas seulement tomber. La fidélité de Dieu dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Donc, en d'autres termes, si tu tombes quelque part, tu es aussi fautif. Amen. Quelque part, tu es fautif. Voilà, je vais te choquer, toi qui m'écoutes. Il y a des gens qui disent, écoutez, écoutez-moi très bien. Ouais, ce soir, ça va se gâter. Amen. Je vous dis, ça va se gâter. Il y a des gens qui disent, par exemple, vous voulez écouter, ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier pourquoi? Parfois, vous écoutez le sujet de prière. Ils sont en train de prier pour envoyer le feu.
le feu sur une certaine tante ou un certain oncle qui a fait que ils ont déjà fait 12 ou 13 fausses couches. Donc, c'est l'oncle-là et la tante-là qui bloquent leurs entrailles et les empêchent de concevoir. Et les voilà alors à la prière, à la veillée de prière. Oh, toi, mon oncle, je t'envoie le feu. Toi qui bloques mes sommes, je t'envoie le feu. Bien aimé, sortons de ces choses. Ce sont les choses des enfants. Amen. Si la Bible dit quoi? Isaïe dit, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Amen. Donc, si les armes de l'ennemi prospèrent dans ta vie, le problème n'est pas Dieu, le problème n'est pas ton ennemi, le problème c'est toi. Parce que pour Dieu, il a déjà dit, aucune arme ne prospérera. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que très facilement, nous sommes toujours tentés à accuser l'autre, pointer le doigt sur l'autre. Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ce n'est personne bien aimé. Soyons responsables. Tu es le premier responsable de ta vie. Refuse de croire qu'un certain sorcier, un certain marabout peut se tenir quelque part, faire ses incantations et te bloquer. Ce n'est pas le christianisme bien aimé. C'est tout sauf le christianisme. Jésus a dit quoi? Ou du moins, Esaïe a dit, aucune arme forgée contre vous. Aucune arme. Donc, si l'âme de l'ennemi prospère dans ta vie, la faute n'est pas à l'ennemi. Il faut pas dire je t'envoie le feu, non. Ça veut dire quelque part, tu dois bien te positionner. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose que tu dois changer dans ta façon, soit de voir, soit de penser, soit même d'agir. Amen. Et Satan aime ça. Satan aime l'attention. Satan aime lorsque, dans tes moments de prière, c'est son nom que tu prononces plus que le nom de n'importe qui d'autre. Il aime ça. Il aime ça, je vous dis la vérité. Satan aime quand tu pries comme ça, tu te dis, oh Satan, je te combats. Satan, Satan. Nous faisons tellement sa publicité que nous n'avons plus le temps de parler avec le Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, il faut sortir de ces choses-là. On envoie le feu sur les gens qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Non. On doit véritablement se positionner tel que Dieu nous voit ou tel que Dieu attend de nous. Amen. De sorte que sa parole soit vraie. Vous imaginez Jésus prier comme nous on prie là. Oh, je t'envoie le feu. Toi qui fais que ma destinée n'avance pas, je t'envoie le feu. Regardez Jésus, il a déjà prié comme ça. Il a déjà envoyé le feu sur Satan ou sur n'importe qui d'autre ou accusé je ne sais qui d'être le blocage de sa destinée. Non. Non, non, non. Lisez même les apôtres. Pareil. Donnons plus trop d'attention à ces choses-là. Travaillons plutôt pour une réelle croissance spirituelle. Tu vois, plus tu grandis spirituellement, plus tu réalises que tu es libre. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que le chrétien est totalement libre. Il est totalement libre. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il nous a transféré des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que nous ne sommes plus des ténèbres. Amen. Le transfert a été fait, la délivrance a été faite. Donc ça veut dire que normalement, un chrétien n'est pas censé penser délivrance. Ça, c'est le standard de Dieu. Bien aimé, je refuse que, comment je vais dire ça, une expérience personnelle puisse, comment je dis, puisse diminuer ou éteindre la réalité de la parole. Colossiens dit qu'il nous a délivrés des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de la lumière. Amen.
Donc, ça veut dire que la position que nous occupons aujourd'hui en Christ Jésus, c'est une position qui ne nous permet même pas de penser que nous pouvons ou devons être délivrés d'un certain diable. Ça, c'est le standard de Dieu. Amen. Mais bien sûr, si nous n'opérons pas encore à ce standard, nous allons vivre dans des... Nous allons avoir une expérience qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Donc, ici, la Bible dit qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit, Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, ça c'est Jésus. Il dit veillez et priez. Veillez et priez. Bien-aimé, il n'a pas dit veillez. Il a dit veillez et priez. Veillez veut dire ne vous endormez pas. Amen. Là, il parle du sommeil spirituel. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu dois te rassurer que tu ne plonges jamais dans une sorte de sommeil spirituel. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez et priez. Il donne la raison. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Autrement dit, celui qui ne veille pas et prie pourrait tomber dans la tentation. C'est vrai. Amen. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il donne la raison. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. Permettez-moi de dire ceci. C'est vrai. Ça, les Écritures le disent. La chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Ça veut dire que la chair est potentiellement morte. Mais pour vivre la réalité de cette chair crucifiée ou de cette chair morte, nous devons actionner le principe que Jésus a donné, qui est veiller et prier. Ça veut dire que lorsque nous veillons et nous prions, nous maintenons notre chair dans cet état de mort. Parce que justement, elle a été crucifiée avec Christ à la croix. Amen. Ça, c'est la façon pratique de maintenir cette vérité dans notre vie. Je dis ceci pourquoi? Parce que le chrétien qui dit que l'apôtre Paul a dit que la chair est crucifiée, notre chair est crucifiée avec Christ à la croix, il récite seulement ces versets-là. Mais il ne joint pas, ou si vous voulez, il n'ajoute pas à ce verset qui dit que la chair est crucifiée, sur le verset de Jésus-ci. Il se trompe. Amen. C'est vrai, je dis encore, la chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Je ne refuse pas, ça c'est vrai. Ça veut dire que la chair est morte, ça c'est vrai. Mais pour vivre la réalité de cette chair crucifiée-là, ou de cette chair morte, nous devons appliquer le principe que Jésus a donné ici. Lorsqu'il a dit, veillez et priez. Amen. Et rappelons-nous, aujourd'hui nous parlons sur le thème vaincre la tentation par la prière. Veillez et priez. Et dans la raison, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, des fois, une tentation, en fait, Satan dirige vers nous une tentation. Et notre esprit est disposé. C'est-à-dire, nous ne voulons pas tomber dans la tentation. Mais nous nous retrouvons déjà dedans. Ouais, c'est-à-dire, ton esprit ne veut pas. Parce que justement, toute personne qui est authentiquement née de nouveau, ton esprit ne peut pas naturellement accepter le péché. Ça, c'est pas possible. C'est d'ailleurs la preuve que tu es authentiquement né de nouveau. Si tu es authentiquement né de nouveau et que tu te plais dans le péché, ça te plaît, donc ça dit, ça ne te dit rien. Non, vraiment, il faut reviser ta nouvelle naissance. Parce que normalement, quelqu'un qui est authentiquement né de nouveau, son esprit ne se sent pas à l'aise dans le péché.
Même si des fois, la chair aime ça, mais son esprit ne se sent pas à l'aise. Amen. Ça te dirait un premier signe pour savoir si tu es authentiquement né de nouveau. Parce que rappelle-toi, lorsque tu n'étais pas né de nouveau, ta chair aimait le péché et ton esprit aussi aimait le péché. Il n'y avait pas de différence, ou il n'y avait pas cette lutte en toi. Il y avait comme une harmonie par rapport au péché. Ton esprit, ton âme et ton corps étaient en accord par rapport au péché. Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu vas voir que même si ta chair désire le péché, ton esprit ne le désire pas. C'est la preuve que tu es né de nouveau. C'est la preuve que ton esprit appartient à Dieu. C'est la preuve que la sémence de Dieu en toi. Amen. Ouais. Donc j'ai dit, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je disais que c'est vrai. La chair a été crucifiée, la chair est morte. Nous le savons. Ça, c'est vrai. Mais si nous disons, nous récitons juste ce verset sans appliquer le principe qui va avec ce verset, c'est-à-dire le principe de veiller et de prier, même si notre chair a été crucifiée avec Christ, il se pourrait que notre chair, ou si vous voulez, que notre chair soit celle-là qui conduit l'esprit. Amen. Rappelons-nous de ce que Paul avait dit. Il avait dit, je traite mon corps durement, je le maintiens assujetti. Ouais. Il dit, je traite mon corps. Le je, c'est quoi? C'est l'esprit. En d'autres termes, Paul disait, c'est mon esprit qui contrôle ma chair. Ce n'est pas ma chair qui contrôle mon esprit. Lorsqu'il parle du corps ici, il parle de la chair. Il dit, je traite durement mon corps. Ou encore, je traite durement ma chair. Je le maintiens assujetti. Je, c'est l'esprit. L'esprit maintient assujetti. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé. Ayant cette disposition, il a donc l'autorité pour maintenir la chair dans sa position. Mais si nous ne le traitons pas, traiter veut dire quoi? C'est ce que Jésus a dit, veiller et prier. Voilà traiter. Je traite mon corps en veillant et en priant. C'est la seule façon pour nous de traiter la chair, bien-aimée. Je vais vous dire la vérité. C'est la seule façon de traiter la chair. J'ai dit veiller signifie, ouais, lorsque Jésus parle de veiller, il parle de que notre esprit n'entre pas dans un sommeil spirituel. Il y a des chrétiens qui spirituellement sont déjà dans le coma. Amen. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas éveillé. L'esprit est déjà dans le sommeil. Bien aimé, si ton esprit est déjà dans le sommeil, même ta prière là, ça sera une prière du sommeil. Amen. Parce que l'esprit doit être éveillé pour que la prière ait un sens. Nous sommes ensemble? Voilà. Jésus dit donc, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Paul a dit, je traite durement mon corps. Je, c'est l'esprit. L'esprit de Paul traite le corps, c'est-à-dire la chair de Paul. Je le maintiens assujetti. Amen. Et comment il traitait son corps? En veillant et en priant. Amen. Donc, vaincre la tentation par la prière. Je traite durement mon corps, je le maintiens assujetti. Je le maintiens assujetti. Il a dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. OK. Allons maintenant dans Hébreu. Hébreu chapitre 5. Il dit quelque chose d'abord intéressant. Bien-aimé, ouvre aussi ta Bible. N'attends pas seulement la lecture. Quand on dit ouvrons la Bible comme ça, là, c'était attendre seulement la lecture que bon, le prophète lit. Non, on te suit. Lis seulement. Non, ouvre ta Bible. Amen. Il dit Hébreu chapitre 5, je lis le verset 5 à 7. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit de lui. Regardez ce que celui a dit, regardez les paroles de ce que le Père a dit au sujet du Fils. Il a dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il dit, et Christ qui ne s'est non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit.
Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien-aimé, cette parole s'est accomplie à la résurrection du Christ. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu a adressée à Jésus à la résurrection. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Rappelons-nous, Jésus est mort en tant que pécheur, il est mort dans le péché. Dans ce sens, il devait être engendré, il devait être ramené à la vie. Il devait naître de nouveau. Son esprit devait revenir à la vie, puisque son esprit était plongé dans la mort. La Bible dit qu'il, lui qui n'a point commis de péché, s'est fait pécher afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc, son esprit étant devenu péché et son esprit étant mort, il fallait que l'esprit revienne. C'est pour ça qu'il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est la parole de la résurrection, liée à la résurrection de Christ. Et continuons au verset 6. Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus, lorsqu'il meurt, il meurt en tant que pécheur. Mais lorsqu'il ressuscite, il ressuscite en tant que sacrificateur. Voilà. Il ressuscite en tant que sacrificateur. Il n'est pas un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, non. Selon l'ordre de Melchisedec. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Dans la résurrection, celui qui sort de la tombe, ce n'est pas seulement Jésus, ce n'est pas seulement le Christ, c'est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il ressuscite en tant que sacrificateur. Comment je le sais? Rappelez-vous à la résurrection, lorsque Marie allait voir sa tombe, etc., il ne savait pas que c'était Jésus. Et il a voulu toucher. Enfin, il a cru que c'était un gardien. Et quand Jésus l'a appelé, elle a dit, Maître. Elle a voulu le toucher, elle a dit, non, ne me touche pas. Va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Dieu et leur Dieu vers mon Père et leur Père. Amen. Et Hébreu nous fait savoir que Jésus s'est présenté dans le sanctuaire, qui n'est pas fait de main d'homme, pour présenter son sang dans le tabernacle céleste. Amen. Donc, à quel moment il est entré dans ce sanctuaire pour présenter son sang? C'est justement quand il a dit à Marie, ne me touche pas, car il faut que je monte vers mon Père. Amen. Donc, il y a eu deux ascensions. La première ascension a pris lieu à ce moment. Et la deuxième ascension, c'est comme nous connaissons, après avoir passé 40 jours avec ses disciples, il est monté au ciel publiquement. Tous les yeux l'ont vu monter, etc. Amen. Donc, ici, il ressuscite en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et il a accompli son sacerdoce en apportant dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme son sang pour obtenir la rédemption éternelle de l'humanité. Hébreu le dit. Ok, switchons au verset 7 maintenant. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Ouais, c'est le verset 7 qui m'intéresse. De quoi est-ce que Paul parle ici là? En passant, c'est Paul qui a écrit Hébreu. Il y a des gens qui disent qu'on ne sait pas qui a écrit Hébreu. On ne sait pas qui a écrit Hébreu. C'est Paul qui a écrit Hébreu. Il dit le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Bien-aimé, Paul ici parle de quoi? Spécifiquement ce verset 7. Il parle de la tentation de Jésus dans le jardin de Gethsemane. C'est du jardin de Gethsemane dont il parle ici là. Il dit qu'il a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Maintenant, je vais vous dire, de quelle mort l'apôtre parle ici? Ce n'est pas de la mort physique. Jésus, il va vous choquer, Jésus n'avait jamais peur de la mort physique. Non. La mort dont il parle ici, c'est de la mort spirituelle. La raison pour laquelle Jésus priait, c'était pour éviter, pour demander au Père si c'est possible qu'ils ne connaissent pas la mort spirituelle. Je vais dire ça autrement. Si c'est possible qu'ils ne soient pas séparés de lui.
Parce que c'est quelque chose que le Fils n'avait jamais connu depuis l'éternité. Il ne s'était jamais séparé du Père. Et pour la première fois, il devait expérimenter ce qu'il n'a jamais expérimenté. Voilà pourquoi il a prié pour que Dieu le délivre de cette mort-là. Amen. Ce qu'il redoutait le plus, ce n'est pas la mort physique, non, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à la croix, la réalité de la mort spirituelle a pris place. Le Père s'est retiré du Fils. Amen. Mais vous voyez, il devait prier pour pouvoir affronter cette situation. Il devait prier pour pouvoir soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Parce que pour le rachat et le salut de l'humanité, il fallait que ce soit ainsi. Mais comment est-ce que Jésus a réussi à cette tentation-là? C'est en priant, bien-aimé. Peut-être nous ne voyons pas, la tentation était très grande. Nous ne savons peut-être pas qui était Jésus. Rappelez-vous, le jour qu'on est venu l'arrêter, Pierre a sorti le couteau pour vouloir trancher l'oreille de cet homme. Jésus a dit, remets ton couteau dans le four. Ne crois-tu pas que je puisse à l'instant prier mon Père et il enverrait 12 légions d'anges pour moi? Ouais, la tentation, c'est justement que à chaque moment, tu peux mettre fin à tes souffrances, mais tu refuses de le faire pour affronter quelque chose que tu n'as jamais connu, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, revêtir une nature que tu n'avais pas, la nature de péché. Amen. C'est une tentation extrêmement grande, bien-aimé. Jésus a dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Dans la tentation de Jésus, c'était de réussir à soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, ayant à tout moment le pouvoir de dire stop. Le pouvoir, et pouvoir à tout moment dire stop, je n'en veux plus. Et ça devait s'arrêter là. Mais il fallait qu'il laisse les choses aller ainsi. Bon, maintenant, je vais te donner une idée. Peut-être tu crois que c'était une chose facile. Imagine-toi que, arrêtons-nous seulement au niveau des fouets. Imagine-toi qu'on t'attrape pour rien et on te fouette comme on a fouetté Jésus là. Et que à tout moment, tu peux mettre fin à tes supplices, tu peux mettre fin, tu peux même tuer tous tes bourreaux là. Tu peux seulement dire, ange de Dieu, il se présente à l'instant. Il crée un chaos, mais tu ne le fais pas. Et c'est même plus que ça. Ce ne sont pas seulement les souffrances du corps, c'est la séparation d'avec Dieu. Il devait se séparer de son Père pour revêtir quelque chose qu'il n'avait jamais revêtu, pour devenir quelque chose qu'il n'était jamais devenu. Il est devenu péché. Les gens disent que Jésus a porté notre péché à la croix. Ça, c'est pas faux, mais c'est réduire la vérité. Il n'a pas seulement porté nos péchés, il est devenu péché. Amen. Ça veut dire il a incarné une nature qu'il n'avait jamais eue. Il a incarné la nature du diable. C'est ce que ça veut dire. Peut-être qu'on ne comprend pas, peut-être qu'on parle de la tentation de Jésus. Il devait revêtir quelque chose qui était totalement opposé à ce qu'il avait connu. Amen. Mais à tout moment, il pouvait dire stop. C'est très tentant. Hein? Imaginez-vous que vous êtes dans une situation où à tout moment, vous pouvez mettre fin. Vous serez tenté de dire stop, je n'en veux plus. Stop, stop, stop. Et s'il disait stop, Dieu devait mettre point final. Et sa mission devait s'arrêter. Et le salut de l'humanité n'aurait jamais pris place. Il fallait qu'il accepte de mourir, d'être séparé de Dieu. Amen. C'était une tentation telle que l'humanité. Ouais, je peux en parler, on en parle comme ça, mais notre esprit ne peut même pas concevoir cette tentation-là. Amen. Je vous dis la vérité. On ne peut pas percevoir la profondeur de cette tentation. Mais il fallait que ce soit ainsi pour que le rachat de l'humanité ou le salut de l'humanité soit disponible aujourd'hui. Et gloire à Dieu, c'est disponible en Christ Jésus. Amen. Et c'était un moment décisif.
Non seulement pour Christ, mais pour l'humanité entière. Rappelez-vous, c'est dans un jardin que Adam avait péché. Lorsque le serpent ancien est venu avec sa tentation du fruit, il avait dit, enfin, la Bible dit il a séduit Ève. Ouais? Il a séduit Ève. Et à son tour, euh, Ève a présenté le fruit à Adam et Adam a consommé. Amen. Ouais. Je disais une fois, pourquoi est-ce que Satan est passé par Ève? Déjà parce qu'il savait que Ève n'avait jamais entendu cette instruction de la bouche de Dieu. C'est Adam qui savait que Dieu avait interdit l'arbre du bien et du mal. Ève n'avait pas cette connaissance. Amen. C'est pourquoi il était plus facile pour Ève d'accepter cette tentation. Et une fois consommé, Adam n'est pas... Je veux dire, Adam, le serpent a tenté Ève, il n'a pas tenté Adam. C'est Ève qui a été tentée. Et Adam a accepté de mourir avec sa femme que de vivre sans sa femme. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Adam a accepté de mourir avec Ève. Il savait bien ce qu'il faisait. Il savait qu'en mangeant de ce fruit-là, la mort devait s'installer en lui. Mais il a réfléchi, il a dit, au lieu de vivre sans toi, je préfère mourir avec toi. Puisque c'était l'absence d'Ève qui, qui créait en lui ce déséquilibre. Et il s'est donc dit, à quoi bon vivre s'il faut vivre de manière déséquilibrée? Vaut mieux je meurs avec toi. Amen. Peut-être c'est pour ça que la Bible dit homme aimez vos femmes. On dit souvent que les hommes n'aiment pas, les hommes n'aiment pas. Bon, si vous voulez, mais Adam aimait sa femme. Amen. Il a décidé de mourir avec Ève. Mais lorsque le second Adam vient, il a une attitude différente. D'ailleurs, puisque c'était dans un jardin que la tentation avait été consommée, le second Adam, Jésus, revient dans un autre jardin, appelé le jardin d'Éden, pour restaurer l'homme de sa chute. Dans un jardin, l'homme avait chuté. Et dans un autre jardin, Dieu le relève. Amen. Et la tentation de Adam, ce n'était pas juste une tentation qui avait une implication personnelle, non. C'était une tentation qui avait une implication générationnelle, transgénérationnelle même. Parce qu'il a péché, toute l'humanité est entrée dans le péché. Amen. De la même manière, si Jésus ne relevait pas la tentation du jardin de Gethsemane, c'était toute l'humanité entière qui était en péril. Ouais. C'était pas juste lui. Il n'était pas juste question de Jésus, non. Il était question de Jésus et l'humanité entière. Parce qu'il est venu en tant que second Adam. Et s'il manquait de restaurer l'homme, parce que le premier Adam a chuté, de restaurer l'homme, l'humanité aurait continué dans la déchéance, dans le péché, dans la mort. Amen. Donc, c'était une énorme tentation. Peut-être vous croyez que non, c'est la tentation. Non, 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 c'est pas. La tentation de Jésus, là, ça n'a rien à voir avec nos petites tentations qu'on a chaque jour, là. Tu as les petites tentations, tu pleures, tu dis, oh Seigneur, vraiment, je suis trop tenté. Vraiment, ça n'a rien à voir, hein. Il ne faut pas comparer. Amen. Toi, tu es encore dans les petites tentations. On parle des tentations transgénérationnelles, des tentations qui ont un impact sur l'humanité entière. Toi, tu es là avec tes petites tentations. Oh, je mange, je vole, je fornique, je fais ceci. Ça, ce ne sont pas les tentations, bien aimés. Amen. Jésus, c'est pour ça que j'ai dit la tentation de Jésus, notre imagination ne peut même pas euh, exactement concevoir ce que c'était. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que il a fait pour surmonter. C'était par la prière. Amen. Jésus était un homme de prière, bien aimé. Aujourd'hui, nous parlons de vaincre la tentation par la prière. Jésus était un homme de prière. Amen. Il était un homme de prière. S'il était comme nous là, ah non, c'est que il devait échouer le test au jardin de Gethsemane là. Il devait échouer, il devait échouer. Amen. Mais Dieu merci.
Il était un homme de prière. Et il voudrait que nous soyons aussi, comme lui, des hommes de prière. Retournons sur le récit de la tentation. Dans Luc chapitre 22, bien-aimé, ouvre ta Bible. Luc chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 40. Luc 22, je lis à partir du verset 40. Là, il est écrit, je lis à partir du verset 39 si on veut. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Bien aimé, Jésus avait une coutume. Quand on parle selon sa coutume, ça veut dire qu'il avait une certaine habitude. Amen. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la deuxième fois. C'était une habitude pour lui. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il donne la raison. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Autrement dit, si vous ne priez pas, vous allez tomber. Et je vais vous dire, les disciples sont tombés. Ils sont tombés parce qu'ils ont refusé de prier. Comment je sais qu'ils sont tombés? Quand on est venu le matin chercher leur maître, tous ont fui. Tous ont fui. Ils n'ont même pas seulement fui. Ils ont nié connaître le Seigneur. On a demandé à Pierre, oh, toi là, tu marchais avec Jésus, non? Il dit jamais, 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 je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Amen. Ça, c'est quand tu n'as pas une vie de prière. Bien-aimé, ne te trompe pas. Si tu ne pries pas, il y aura des tentations devant lesquelles tu vas tomber. Tu vas tomber, tu vas tomber. Amen. Pourquoi? Parce que ce que la prière fait, une des choses que la prière fait, c'est que la prière nous ressource. La prière nous énergise. La prière nous donne la force, l'énergie intérieure. Ça, c'est important, bien-aimé. Nous avons besoin de cette énergie intérieure. Sinon, quand la tentation viendra, comme les apôtres ou comme les disciples, nous allons tous fuir. Quand on est venu arrêter Jésus, tous ont fui. Ceux-là qui étaient là vous disent que vraiment, je veux mourir pour toi, vraiment, tu es mon Seigneur, vraiment, on va aller en prison ensemble. Tous ont fui. Tous ont fui. Jésus est resté seul. Vous imaginez? Jésus est resté seul. Lui qui avait 12 amis fidèles, il est resté seul. Ce jour-là, il était seul. Bien aimé, voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier parce que lorsque la tentation viendra, il est possible que tous ceux qui sont à côté de toi là, que tu appelles mes amis, quand la tentation viendra, ils vont t'abandonner. Et si tu avais mis ta foi dans ces gens, imagine un peu ce que tu deviendras à ce moment. Si Jésus n'avait pas prié pour trouver en lui, c'est-à-dire dans son esprit suffisamment de ressources, lorsque ses disciples, ses meilleurs amis, ceux-là qui savaient tout de lui, qui savaient quand il se couchait, quand il se levait, quand il sortait, quand il entrait, si Jésus n'avait pas prié et qu'il se retrouvait dans une situation comme ça où tout le monde fuit, il se retrouve seul. Il ne fuit pas seulement, il le renie en sa présence. On a dit à Pierre, dans la présence de Jésus, tu connais cet homme? Il a dit, je ne le connais pas. Après 3 ans et demi, il dormait sur le même lit. Et j'ai dit que je ne le connais pas. Mais Jésus, parce qu'il était un homme de prière, il savait ce qui se passait spirituellement. Il n'a pas en voulu à Pierre. Et d'ailleurs, il avait dit qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras régné à 3 reprises. Mais il a donné l'instruction aux disciples. Les disciples n'ont pas suivi. Quelle était cette instruction-là? Priez afin de ne pas tomber, afin que vous ne tombiez pas
en tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Ouais, lorsqu'il a donné le conseil aux disciples, lui-même il est allé pratiquer ce conseil. Lorsqu'il a dit prier afin de ne pas tomber en tentation, lui-même il est allé prier. Amen. Bien, mais je veux te dire, si Jésus a prié seulement à cause de ça, ne pense pas que tu peux vivre une vie chrétienne sans prier. Amen. Si Jésus a recouru à la prière, bien aimé, tu n'es pas plus grand que Jésus. Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'il a prié, tu dois prier. Amen. Ouais, des fois, il faut juste être un suiveur. C'est-à-dire quoi? Tout ce que vous voyez Jésus faire, faites. Même si vous ne comprenez pas, faites d'abord. On ne sait jamais, il faut faire. Si Jésus a prié, prie. Même si tu ne sais pas trop ce que ça t'apporte, prie d'abord. Amen. Mais une des choses que la prière fait, c'est qu'elle te ressource, elle te donne l'énergie intérieure. Verset 42. 10 ans, ouais, il s'est éloigné, la Bible dit, d'environ un jet de pierre, il s'est mis à genoux, il a prié. Et voici ses paroles. Le verset 42 nous rapporte ces paroles. Il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. De quelle coupe est-ce qu'il parle? Je l'ai expliqué. C'était la mort spirituelle. Ce n'était pas les coups de fouet, non. Ce n'était même pas la mort physique. Même s'il est vrai qu'il fallait qu'il y ait la mort spirituelle, ou si vous voulez, même s'il est vrai que la mort physique est la conséquence de la mort spirituelle, ça c'est vrai. La mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Je fais une parenthèse et j'explique ça. La mort physique, c'est la... Écoutez-moi très bien. On n'a jamais prêché ça comme ça dans l'église. C'est pour ça qu'on vit des choses qui ne sont pas censées se produire. La mort physique, c'est la conséquence de la mort spirituelle. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Là, il parle de la mort physique. Il dit à Adam, excusez-moi, il dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et nous savons, Adam a consommé ce fruit. Et le même jour, il est mort. Comment je le sais? La Bible dit que Adam est mort en 930, je crois, 930 ans. Et Pierre nous dit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc le jour, selon Dieu, c'est 1000 ans. Et le même jour où il a mangé, il est mort. Amen. Le même jour où il a mangé, il est mort. Je l'ai dit, Adam est mort à 33 ans. Et le même jour, c'est-à-dire le moment où il est mort physique, spirituellement, c'est-à-dire l'âge où il a mangé ce fruit-là, il avait 33 ans. Voilà pourquoi le deuxième Adam, Christ, vient mourir aussi à 33 ans. Amen. Donc, ça c'est une parenthèse. Je disais, le même jour, il est mort. Et quand il a mangé ce fruit-là, il a connu la mort physique. Il était impossible qu'Adam meure physiquement, sans que bien sûr la mort spirituelle ait place d'abord. Il fallait qu'il meure spirituellement avant de mourir physiquement. Maintenant, si le péché a produit la mort physique et que la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, si ce qui produit la mort, c'est-à-dire le péché, a été ôté,
pourquoi devrait-il encore avoir un cap sur l'existence physique de l'homme? L'homme n'est plus censé mourir physiquement. Il n'y a pas dit que l'homme ne peut pas mourir physiquement, il dit qu'il n'est plus censé. Parce que ce qui a produit la mort physique qui était le péché a été ôté. C'est à cause du péché que la mort est venue. Si le péché est ôté, il n'y a plus de péché. Ça veut dire qu'il ne devrait plus avoir de mort. Amen. Ah, je sais. Je sais ce qui te dérange maintenant. Quand il parle comme ça, là, ça s'embrouille un peu dans ta tête. Tu dis que, mais le gars, si il nous amène où? Il veut dire que quoi? Que le chrétien appelé à vivre sans mourir. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Amen. Ça, c'est vrai. Et je sais une autre question qui taraude ton esprit. Tu dis, ah oui, bon, si c'est comme ça, alors pourquoi alors les apôtres Paul sont morts? Ça ne fait pas l'objet de ce thème. Mais je veux juste te donner une idée. Je reviendrai dessus si tu veux, il n'y a pas de problème. Ils avaient en eux la conscience de la mort. Amen. Bien aimé, et c'est la conscience de la mort qui, en fait, qui amène les gens à mourir. Ou du moins, je parle là des chrétiens, je ne parle pas des ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est autre chose. Lorsque tu es habité par la conscience de la mort, bien aimé, c'est possible que tu meurs. Ah oui, c'est la conscience de la mort qui amène beaucoup de chrétiens à mourir. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement prêché ça. Nous sommes tellement conscients de cela que finalement ça opère. Amen. C'est vrai. Voilà, il faut que je clarifie les choses parce que je nous connais. Je n'ai pas dit qu'un chrétien ne peut pas mourir. J'ai dit qu'un chrétien n'est pas censé mourir. De la même manière que je dis que un chrétien n'est pas censé être malade, même si un chrétien peut tomber malade, mais nous ne sommes pas censés être malades. C'est la même chose. Amen. Mais il peut arriver qu'on tombe malade, mais nous ne sommes pas censés être malades. De la même manière, nous pouvons mourir, mais nous ne sommes pas censés mourir. C'est-à-dire, il n'y a aucune loi spirituelle qui contraint la mort dans nos corps. Il n'y a aucune loi. Parce que la loi qui manifestait la mort, qui était la loi du péché, a été ôtée. Si le péché a été ôté, pourquoi il devrait encore avoir un cap sur l'existence, sur notre existence? C'est une question même de bon sens, bien aimé. Amen. Ouais, attendez, je reviens sur le thème annoncé. Ça, c'est encore un autre sujet que je veux débattre. Je vais commencer là. Donc, Jésus a dit, veillez et priez. Amen. Afin de ne pas tomber dans la tentation. J'étais en train de lire Luc, revenons, dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 40, on lisait, et je continue la lecture. Le verset 42 dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, j'ai expliqué la coupe dont il est question, c'est la mort spirituelle, parce que Jésus devait se séparer de son Père, et c'était la chose qu'il redoutait le plus. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il pria plus intensément. Il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ouais. Il a répété ça à plusieurs reprises. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez. Les gars étaient seulement dans le sommeil. On parle n'importe comment, les gars veulent seulement dormir. Amen. Ici, le sommeil des disciples ne doit pas seulement être
vu dans le sens physique. Là, c'est beaucoup plus un sommeil spirituel. Amen. C'est vrai, ce jour-là, il dormait physiquement. Mais pour nous, ça ne renvoie pas seulement à un sommeil physique, mais aussi un sommeil spirituel. Bien aimé, était dit, quand tu dors spirituellement, tu ne peux pas prier. Amen. Voilà pourquoi lorsque Satan veut t'attaquer, tu comprends, il amène le sommeil spirituel. Il sait que si spirituellement tu es endormi, tu ne peux pas prier. Ouais, c'est moi qui te dis, tu ne peux pas. Amen. Ouais, Jésus a dit veiller, en d'autres termes, éviter le sommeil spirituel. Parce que le sommeil spirituel conditionne la prière. Si nous sommes dans un sommeil spirituel, nous ne pouvons pas prier. C'est pas possible. Et si nous ne prions pas, nous allons succomber à la tentation. Aussi simple que ça. Donc, pour ma part, je dirais que personne n'a exemplifié le pouvoir de la prière dans le fait de surmonter la tentation mieux que Jésus. Il a démontré que la prière est utile pour faire face à la tentation. Amen. Et voilà pourquoi nous devons prier, bien aimé. J'ai dit, si tu dors même avec Jésus, si vous êtes même assis sur le même trône, si vous êtes même assis ensemble dans les lieux célestes, tout ce que tu veux là, si tu ne pries pas, bien aimé, tu t'exposes tu t'exposes pas à la tentation parce que nous tous nous sommes tentés, mais tu t'exposes à justement euh, à tomber dans la tentation lorsqu'elle viendra. Amen. C'était quelque chose de difficile, d'impensable, quelque chose que Jésus n'avait jamais conçu, se séparer du Père. Il n'avait jamais voulu ni éprouver, il n'avait jamais voulu éprouver une telle sensation. Mais c'était ce par quoi il devait passer pour le rachat de l'humanité. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, je veux te dire ceci, une des choses qui se produit lorsque tu pries, même si tu n'es pas conscient, du moins que tu sois conscient ou pas, tu expérimentes exactement ce que Jésus a expérimenté dans le jardin de Gethsemane. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es en train de prier et que tu pries instamment, il y aura toujours la visite d'un ange. Cette visite peut se faire de manière consciente ou inconsciente. Mais Dieu, comme il avait amené cet ange pour fortifier le Seigneur, un ange du ciel viendra aussi pour te fortifier. Tu peux ne pas le voir physiquement, mais voici le signe par lequel tu sauras qu'il t'a visité. C'est qu'à l'intérieur de toi, tu te sentiras comme fortifié. Tu te sentiras comme prêt. Tu te sentiras comme énergisé. Tu sentiras en toi comme si tu as reçu des ressources, des capacités, de la force surnaturelle de Dieu. Ça, c'est aussi le ministère des anges bien-aimés. Amen. Ils produisent aussi ça. Exactement comme Jésus. La Bible dit quoi? Hey, c'est dans ta Bible. Hein. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Amen. Et quand ça s'est produit, le verset 44 dit que, étant en agonie, il pria plus instamment. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu nous propose la prière comme outil ou instrument pour vaincre la tentation? C'est parce qu'il a dit que la prière fervente du juste produit une puissance énorme, dynamique dans son fonctionnement. Rappelons-nous Jacques chapitre 5, Jacques 5, verset 16. Amen. La prière fervente du juste produit une puissance énorme, dynamique dans son fonctionnement. C'est pourquoi nous devons prier. Pour libérer cette puissance, nous devons prier. Bien aimé, cette puissance ne sera libérée que lorsque tu pries. Tu dois prier. Amen. Jésus était en agonie. Il pria avec ferveur.
Et sa prière était tellement intense que la Bible nous dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ouais, j'ai cru, avant quand je lisais ces versets, je croyais que non, c'est juste une façon de parler, vraiment, c'est juste une façon de parler. Bien aimé, ce n'est pas une façon de parler. Scientifiquement parlant, il est démontré. Il y a un niveau d'agonie dans lequel ta sueur a la capacité de se tourner, de se transformer. C'est-à-dire que dans tes pores, ce ne sont plus, ou bien ce n'est plus la sueur qui sort. C'est-à-dire la sueur se transforme en sang. C'est vrai, c'est scientifiquement prouvé. Amen. C'est pourquoi nous voyons, en fait, Dieu a laissé ça dans la Bible pour que nous, nous apprécions le niveau d'agonie dans lequel Jésus était. Bien aimé, est-ce que tu as déjà transpiré? Tu as été en agonie jusqu'à ce que ta sueur est devenue, s'est transformée en sang? Non. Voilà. Tu n'as jamais expérimenté ça. Mais Jésus a expérimenté. C'était pour nous montrer le niveau de tentation dans lequel il était. Ta sueur. C'est-à-dire, au lieu que tu transpires, au lieu que ce soit la sueur qui coule, la sueur coule. Après, c'est le sang qui sort. Je vous ai dit, nous ne pouvons même pas concevoir la tentation de Jésus. C'est quelque chose qui est au-delà de la pensée humaine. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce ne sont pas nos petites tentations là que, oh, j'ai menti, j'ai volé. Oh, j'ai fait la fornication. Oh, j'ai fait l'adultère. Ça, c'est rien du tout. Amen. Le niveau de tentation dans lequel Jésus était ce jour-là, je dis, ta pensée humaine ne peut pas concevoir ça. Il faut laisser. Pour que tu aies une idée de ce que c'est, imagine-toi, quelqu'un est en agonie au point où sa sueur, la Bible dit que sa sueur est devenue du sang. D'un moment donné, il priait dans cet esprit-là, en pleine agonie. Au lieu que la sueur sorte de ses pores, c'est maintenant le sang. Tu as déjà atteint le niveau là. Voilà. Donc, il faut laisser. Il faut laisser. Ce ne sont pas tes petites tentations là. Amen. Mais dans tout ça, Dieu nous donne la clé. Il dit pour vaincre, si Jésus a vaincu la tentation la plus élevée de l'humanité par ce principe de la prière, c'est-à-dire qu'aucune tentation n'est au-dessus de la prière. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Si la tentation la plus élevée de l'humanité a été vaincue par la prière, ça veut dire qu'aucune tentation n'est au-dessus de la prière. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples à plusieurs reprises, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Mais ils étaient toujours en train de dormir. Le matin, quand on vient chercher leur maître, puisqu'ils ont passé toute la nuit à dormir. Bien aimé, je vais te dire ici. C'est ce qui est dans ton esprit qui va sortir lorsque tu seras dans la tentation. Je m'explique. Si avant que la tentation ne vienne, si tu n'as pas rechargé ton esprit, ça veut dire que lorsque la tentation viendra, ton esprit sera dans un état de peur. Et si la tentation te rencontre dans un état de peur, ce n'est que la peur qui va s'exprimer. Et la peur s'exprime, du moins dans le cas des disciples, ça s'exprime par la fuite. Là, voilà, les gens qui disaient à Jésus que vraiment il veut mourir pour toi, vraiment, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tous sont fuis. Pourquoi? Parce que la tentation doit venir te trouver prêt. Bien aimé, c'est pourquoi n'attends pas que la tentation vienne pour prier. Non, ça peut être trop tard. Ah oui, je te dis la vérité. Si tu attends que la tentation se présente pour commencer à dire je prie, oh Seigneur, je prie, rabababa, rabababa, achapapa, il faut arrêter ça. Tu es censé prier avant que la tentation ne vienne. N'attends pas que la tentation vienne pour prier. Ça sera trop tard. Parce que tu n'auras plus le temps de prier. Quand la tentation vient, c'est le moment de répondre, c'est plus le moment de prier. Ouais, c'est comme un enfant de terminale qui veut étudier le jour de l'examen. C'est trop tard. Tu es censé étudier avant l'examen. Tu ne peux pas étudier le jour de l'examen et passer l'examen. C'est faux. Tu manques, tu ne vas pas passer. Tu vas échouer. Amen. Parce que tu étais censé te préparer avant la tentation.
Jésus s'était préparé toute la nuit dans la prière. C'est pourquoi le matin, quand le processus a été enclenché par son arrestation et tout ce qui va avec jusqu'à sa mort, sa crucifixion, etc., il était prêt. Amen. Bien-aimé, je veux simplement dire que si tu pries constamment, tu ne prie pas parce que tu as un problème. Ouais, nous les chrétiens, on aime faire ça. On attend une tentation. Dès qu'il y a tentation, c'est là qu'on va dire, oh Seigneur, je prie que, au nom de Jésus. Ah, oh, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu es censé faire ça avant que la tentation ne vienne. Amen. Si tu fais ça au moment de la tentation, si c'est à ce moment que tu commences à prier, bien aimé, je veux te rassurer, tu as 95% de chances d'échouer. Parce que la poule se nourrit avant le jour du marché. C'est-à-dire que c'est au jour du marché que tu veux nourrir ta poule. Tu veux qu'elle soit grosse, tu veux qu'il y ait la chair, tu veux que. Non. Il y a le moment où la poule doit manger, le moment où l'estomac doit digérer, où le système doit absorber les nutriments et où la chair doit croître avant le jour du marché. C'est pas qu'au jour du marché, tu veux tout faire, tu veux tout faire. Non, non, ta poule sera chétive, sera maigre. Tu vas vendre ça à 100 francs. Amen. Donc, vaincre la tentation par la prière. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Maintenant, je veux te dire, bien-aimé, regarde à ta propre vie. Regarde toutes les tentations dans lesquelles tu es tombé. Je dis bien toutes, sans aucune. Toutes, toutes, je dis toutes. Tu verras que pour chacune de ces tentations-là, tu es tombé parce que spirituellement, ou du moins ta vie de prière n'était pas au top. Observe bien. Et c'est là où tu vas comprendre que ce que Jésus avait donné, ce conseil, lorsqu'il dit veiller et prier, c'est la clé. Observe bien toutes tes tentations. Celles pour lesquelles tu es tombé. Observe bien. Ta vie de prière avait un problème. Observe bien. Tu vas voir que c'est arrivé un moment où tu étais comme endormi. C'est arrivé au moment où tu n'étais plus actif spirituellement. Tu étais distrait. Ouais, rappelons-nous David. Il était lui là tranquille, un homme de guerre. Au lieu d'aller en guerre, il a dit non, vraiment, il doit me reposer. Il doit me reposer. C'est dans son moment de repos qu'il a vu une femme qu'il voyait normalement tous les jours. Mais ce jour-là, parce il n'était pas au front, il était à la maison, il a vu que la femme là était belle, alors qu'il voyait la femme là tous les jours. Mais parce que tous les jours, il était occupé, il n'avait jamais observé que la femme là était belle. Mais le jour où il était à la maison, il a dit, je me repose. C'est le même jour-là qu'il a vu que la femme là était belle. C'était la femme de son serviteur. Il voyait cette femme tous les jours, mais il n'avait jamais observé la beauté de la femme. Il n'avait jamais remarqué que la femme était belle. Jusqu'au jour, au lieu d'aller au front, il est resté à la maison. C'était sa mort. C'est le jour-là qu'il a signé son arrêt de mort. Bien, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que toutes les tentations, là, je parle des tentations dans tous les sens du terme. Je ne parle pas juste des tentations à caractère sexuel ou quoi que ce soit. Je dis même les tentations, quelle que soit la nature de la tentation. Tu vas voir que ça vient et tu tombes lorsque tu es spirituellement faible. Lorsque ta vie de prière a chuté, ta fréquence est devenue, tu émets dans des basses fréquences. C'est le meilleur moment pour Satan de t'attaquer. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de ressources en toi. Et s'il n'y a pas de ressources en toi, tu vas faire comme les apôtres ou comme les disciples. Quand la tentation va venir, tu n'auras aucun pouvoir contre elle. Et tu vas tomber. Mais je prie au nom de Jésus que cela ne sera plus ton cas. Amen. Ça ne sera plus ton cas parce que tu sais maintenant quoi faire. Jésus avait dit à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Il a dit, réveillez-vous, priez.
pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien-aimé, réveille-toi. Que je me réveille. Que nous nous réveillons. Réveillons-nous et prions afin de ne pas tomber dans la tentation. Il y aura la tentation. Oh, il y aura. J'ai dit au début de ce message, même si tu dors avec Jésus, vous partagez le même lit, vous partagez le même trône. Hein? Même si tu es membre de son corps, même si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Hein? Appelle ça comme tu veux. Continue la liste. Quelle que soit la manière à laquelle tu te définis, tu seras tenté. Lorsque nous lisons attentivement la vie de Jésus, nous voyons que Jésus a eu deux tentations majeures. Et quand nous analysons ces tentations, ça n'avait pour but que de le détruire. Soit de le détruire, enfin, le détruire et détruire sa mission, c'était lié. Les deux tentations sont liées. Au début de son ministère, lorsque Satan vient avec ces trois tentations, nous les connaissons. 1. Transforme cette pierre en pain. 2. Jette-toi d'ici bas, car il est écrit, les anges te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'était une fausse parole. Je l'ai dit. Satan avait mal cité la Bible parce que Satan ne connaît pas les Écritures. Paul dit, si Satan connaissait les Écritures, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. C'est dommage de voir comment les chrétiens disent souvent, ah, Satan connaît la Bible. Et même Satan connaît la Bible. Il ne connaît pas. Il ne peut pas connaître. Parce que sa nature ne lui permet pas de connaître. S'il connaissait, il n'allait pas crucifier Jésus. Parce que toutes les Écritures depuis l'Ancien Testament annoncent la venue, la mort et la résurrection de Christ. S'il savait autant qu'on croit qu'il sait là, il ne devait pas le faire. Amen. Donc, il ne sait pas. Donc, lorsqu'il a dit, jette-toi d'ici bas, après il dit, ok, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés, je le donne à qui je veux. Si tu te procèdes, m'adores, je te donnerai tout ça. Ouais, ces trois tentations avaient pour but de court-circuiter, de mettre fin, d'écouter le séjour, ou si vous voulez, le ministère de Jésus. En fait, rappelons-nous ça après cette tentation-là que son ministère a réellement commencé. Lorsqu'il est entré, il a entré dans la synagogue, il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, etc. C'est à ce moment que son ministère... Donc, c'est-à-dire, Satan est venu juste au début, juste au moment où il voulait commencer son ministère. Il est venu avec une tentation. Avec trois tentations, trois tentations, je veux dire. Et Dieu merci, Jésus était ancré dans la parole. Il était enraciné. Il savait à chaque fois quoi dire à Satan. Maintenant, la Bible dit, lisez bien, la Bible dit à la fin de la troisième tentation que Satan se retira pour une occasion favorable. Vous n'avez jamais lu ça dans votre Bible. Il faut bien lire. La Bible dit que Satan se retira à la troisième tentation. La Bible dit que Satan se retira pour une occasion favorable. Et cette occasion favorable, c'était quand? Il est revenu. Si vous lisez, si vous lisez Luc chapitre 4, verset 13, il dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et ce moment favorable, c'était quand? Le deuxième moment où la tentation est venue, c'était au moment au jardin de Gethsemane. C'était encore un autre moment favorable. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, c'était une occasion. Soit ça passe, soit ça casse. Soit Jésus remporte, soit il perd. C'était ça. Au début, avant son ministère, c'était ça. Soit il perd, soit il remporte. Et Dieu merci, il a remporté. Au jardin Gethsemane, pareil. Soit il perd, soit il remporte. Et il a encore remporté. Et il nous a donné la clé. Il a dit veillez et priez. Bien aimé, simplement te dire ce matin ou ce soir que si tu veilles, c'est-à-dire j'ai expliqué veiller, ça veut dire que spirituellement, tu dois être éveillé, que ton esprit ne dorme pas. Ton corps peut dormir et ton corps va même dormir, mais ton esprit ne doit pas dormir. Bien aimé, la pire des choses qui puisse arriver à un chrétien, c'est avoir un esprit endormi. Ça, c'est dangereux. Quand ton esprit dort,
Oh, tout peut arriver, bien aimé. C'est pourquoi certains chrétiens expérimentent des choses qu'ils ne sont pas censés expérimenter. Ils vont dire, ah, comme je disais au début, ah, c'est ma tante là. Et maman, j'ai fait 12 fausses couches. Hein, c'est elle la sorcière de la maison, c'est elle la sorcière de la famille, c'est elle qui fait que je n'accouche pas. Il faut laisser ça. C'est parce que tu es endormi. La Bible dit, aucune arme forgée ne prospérera. Tu devrais vraiment avoir honte de voir qu'une arme de l'ennemi prospère dans ta vie. Amen. Et ailleurs, il a dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Donc, tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. On doit sortir. Notre évangile doit être clair. L'évangile mitigé ou bien confus, là, quand on dit 1000 choses en même temps, là, après ça embrouille les gens, il faut sortir de là. Dieu parle clairement. Fais pas dans l'art du bois. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il a dit. S'il dit aucune arme forgée contre toi ne prospérera, c'est ce qu'il est en train de dire. Amen. S'il dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob, c'est ce qu'il est en train de dire. S'il dit qu'on ne peut pas bénir celui que Dieu, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni, c'est ce qu'il est en train de dire. S'il dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. S'il dit que nous avons été transférés des ténèbres à son admirable lumière, c'est ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas pourquoi on laisse tout ça, on veut mélanger l'évangile, on veut tordre ça, on veut faire un désordre comme ça là. Ça va nous embrouiller pour rien. Amen. Ces choses ne sont pas censées nous arriver, bien-aimés. Si nous sommes dans la vérité, marchons dans la vérité. Ça veut dire quoi? Si nous sommes chrétiens, que la réalité des promesses de Dieu ne soit que ces choses-là qui nous arrivent. Pas autre chose. On ne doit pas expérimenter la lumière et les ténèbres en même temps. Non. On ne doit pas expérimenter la bénédiction et la malédiction en même temps. Non. Les chrétiens croient que c'est ça. Que non. La vie, c'est la bénédiction et la malédiction en même temps. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans le christianisme. Dans le christianisme, il n'y a que bénédiction. Nous sommes les enfants d'Abraham, à qui il a dit, la prospérité, la bénédiction attachée à toi et ta postérité. Amen. Notre évangile doit être clair. Parce que si notre évangile n'est pas clair, nous nous exposons à des réalités qui ne sont pas effectivement, qui ne nous sont pas destinées. Amen. Mais ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Parce que par la lumière de la parole, tu vois la lumière. Que par l'évangile de Jésus-Christ, tu puisses clairement t'identifier et vivre la vie là, cette vie que Christ, pour laquelle Christ s'est donné. Vous croyez que Jésus est venu se donner pour que nous soyons encore victimes du monde, nous soyons victimes du système ou de Satan ou des malédictions générationnelles? Vous pensez que Jésus est mort pour nous pour qu'on puisse encore dire que vraiment, comme je souffre comme ça, là, c'est parce que mon grand-père avait fait ceci, ma grand-mère était sorcière, mon grand-père était ceci. Et qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous disons de ce que Jésus est venu faire pour nous? Donc, ce que ton grand-père fait ou a fait est tellement puissant par rapport à ce que Jésus a fait au point où les œuvres de Jésus sont sans puissance devant les œuvres de ton grand-père. Je ne comprends pas cet évangile qu'on prêche aujourd'hui maintenant. C'est-à-dire, c'est une confusion. Je vais vous dire ceci. Si ce n'est pas clair dans ta tête, ça ne sera pas clair dans ta vie. Je veux dire quoi? Si tu ne conçois pas les choses clairement, si ce n'est pas clairement établi en toi, ça ne sera pas clairement vécu. Amen. Donc, bien aimé, Jésus nous a dit que nous pouvons vaincre la tentation par la prière. Amen. Ça, c'est la chose la plus importante à retenir. Il a dit, veillez et priez.
Ça, c'est important. Systématiquement, copions Jésus. Si Jésus a... Moi, je vous dis comment moi je conçois le christianisme. Hein. Tout ce que Jésus a fait, je fais d'abord. Même si je ne comprends pas, je fais d'abord. Amen. Si vous voyez Jésus prier, même si vous ne savez pas ce que la prière fait, priez d'abord, priez d'abord. Amen. Si Jésus dit veillez et priez, même si tu ne sais pas ce que c'est censé faire dans ta vie, fais d'abord. Amen. Parce qu'il y a la puissance dans l'imitation. C'est pourquoi Paul pouvait dire soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Bien-aimé, quand tu imites quelque chose, une bonne chose, même si tu n'as pas la pleine compréhension, la puissance de l'imitation fait que ce qui a été accompli dans la vie de la personne chez qui tu imites va s'accomplir dans ta propre vie. C'est vrai. Voilà pourquoi nous devons être les imitateurs de Christ. Si Jésus a prié, prie. Je laisse les gens dire que non, vraiment, la prière n'est pas bien, la prière n'est pas importante, vraiment, non, prie. Amen. Maintenant, tu vas me dire, oh oui, le sujet de prière, ça sera donc quoi? Bien aimé, je l'ai toujours dit, et c'est par là que je vais chuter. Quand tu n'auras pas un sujet de prière spécifique dans ton esprit, parfois aussi, je dis bien parfois, ça voudrait dire que Dieu s'attend à ce qu'à ce moment-là, tu pries en langue. C'est-à-dire quand un sujet de prière n'est pas clairement défini dans ton esprit, mais que à ce moment, tu te sens comme poussé à prier, mais tu n'as pas forcément à ce moment un sujet de prière clair. Bien aimé, ça veut dire qu'à ce moment-là, la prière ou le type de prière que Dieu voudrait que tu lui adresses, c'est la prière en esprit. Parce que ça veut dire que Dieu veut prendre totalement contrôle de cet instant-là. Il veut prier en toi et par toi, par son esprit. C'est aussi comme ça qu'il faut voir. Je dis pourquoi? Parce que parfois, les gens disent qu'ils prient 5 minutes. Après, ils disent que wow, je ne sais même plus ce que je veux dire à Dieu. Vraiment, ma prière, mes paroles sont finies. Je ne sais même plus quoi dire. J'ai fini de prier. Je ne sais plus quoi dire à Dieu. Bien aimé, quand ton intelligence se fatigue, ou tu sens comme ton intelligence est à bout, ou ton intelligence atteint la limite de la prière, c'est le moment pour toi de prier maintenant par ton esprit. Parce que ce que l'intelligence ne peut pas faire, ton esprit peut faire. Amen. C'est vrai. Tu peux prier avec ton intelligence. À un moment donné, tu sens comme une limitation. À un moment donné, tu ne sais plus quoi dire à Dieu. À un moment donné, tu as l'impression que tu as épuisé tous tes sujets de prière. Mais en même temps, tu sens comme si ton esprit veut toujours prier. Même comme tu n'as plus de sujet de prière. Bien aimé, ça veut dire une chose. Tu dois switcher. Quand tu ressens ces choses, Dieu est en train de te dire que c'est bon. Maintenant, Paul dit quoi? Je prierai par l'intelligence et je prierai aussi par l'esprit. Lisez votre Bible. Paul additionnait ces deux voies de prière. Il priait par l'intelligence, c'est-à-dire en français, en anglais, en arabe, si vous voulez, toutes les langues connues, ok? Mais il priait aussi par l'esprit. Donc, quand tu as l'impression que ton intelligence est fatiguée ou ton intelligence ne peut plus former des prières, bien aimé, ça veut dire que c'est ton esprit qui doit prendre le relais. Amen. Parce que la prière en esprit, je l'ai dit, une des choses qui caractérise cette prière, c'est qu'elle est une prière parfaite. C'est une prière tellement parfaite que Dieu lui-même s'engage à prier en nous et par nous lorsque nous prions ainsi. Amen. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas... Dieu ne peut pas corriger une prière qui est faite par l'Esprit parce que c'est son Esprit en nous qui prie par nous. Amen. Donc, comme j'ai dit, et comme le Seigneur l'a dit, veillons et prions afin de ne pas tomber dans la tentation.
Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Sentons-nous encouragés par ces paroles. Et surtout, ne soyons pas des auditeurs oubliés. Comme nous avons entendu, pratiquons. Paul pouvait dire, ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Si tu pratiques cette parole, le Dieu de paix sera avec toi. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés.